Dans une vingtaine de minutes, le débat de Gérard sur les paparasites et débat également sur les modes et les hobbies, les passions. D'ici quelques instants, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir le bouquet TPS et Fun TV, vous verrez l'arrivée de notre ami Gérard dans les couloirs. Je vais vous commenter tout ça, bien entendu, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment à la radio. Et là, dans l'immédiat, on a Émilie, 25 ans de Niort. Bonsoir Émilie. Émilie une fois, oui. Émilie deux fois, oui, bonsoir, Émilie Max. 3 fois, Émilie n'est pas là. Oui, si, je suis là. Tu es là, bonsoir Émilie. Oui, bonsoir Max. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, je voulais profiter de la présence de Gérard, enfin il me semble qu'il n'est pas encore arrivé. Il est dans les couloirs, il fait caca, il arrive. Voilà, vous lui transmettrez, c'est pour lui dire que je reviens de Tahiti. Oui. Et je vais peut-être y aller avant la fin de l'année, moi, tiens. Moi je vais peut-être y retourner aussi, j'y ai vécu, puis là j'y suis allée en vacances, mais enfin bon, je suis une habituée, quoi. D'accord. Et là-bas ça commence à être une superstar, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il y a comme boîte là-bas? Il y a le nom des boîtes, rappelle-les-moi. Il y a le club, je sais plus les noms, hein, parce que moi je vais un peu partout. Il y a, je sais plus ce qu'il y a. Il y a au-dessus du bar, sur le port, là, le bar où il y a, comment il s'appelle? L'autre chanteur là qui est mort là, je sais plus comment il s'appelle. Oh, il y en a tellement malheureusement. Oui, non mais le mec, ouais c'est ça. Oh, je suis dit au pif. Oui, si, ouais, c'est ça, je vois ça. Voilà, tout à fait, ouais. Voilà, là, il y a le bar, là, qui est là. Ouais. Et il y a la boîte qui est juste au-dessus, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le 125 qui est plus loin, Guili-Guili? Non, pas vraiment, non. Le 125 qui est plus loin vers Faha. Le Zuba-Zuba? Non, pas non plus. Le Zibi-Zibi? Non. Et puis sinon, il y a l'autre à Montréal, mais je sais pas comment ça s'appelle non plus. C'est pas grave. Ouais, enfin, en tout cas, Gérard, il commence... Toujours est-il que tu étais donc à Tahiti et que donc Gérard est une véritable star. Ah ouais, on commence à en parler vraiment beaucoup, et je suis même allée à Montréal, donc, et j'allais faire de la plongée, enfin, avec les requins, là, shark feeding. Et le mec qui m'a fait faire de la plongée, on a commencé à parler sur le bateau, et même lui m'en a parlé, il m'a demandé ce qu'il en était, ce qu'il était des cassettes de François le Belge. Enfin moi j'étais pas au courant de cette affaire-là parce que bon j'étais pas en métropole. Et il a commencé à me parler donc de cette affaire de cassettes qui commence à faire grand bruit. Il m'a demandé s'il y avait des possibilités d'importation et tout ça des cassettes, donc ça commence à être sérieux quoi. Ouais. Mais... Donc tu veux dire par là que ça confirme que Gérard a une notoriété qui dépasse les frontières. Ah ouais, je pense pas qu'il s'imagine que ce soit à ce point-là. On m'a même demandé si je pouvais voir pour des soirées, enfin lui demander d'aller là-bas et tout ça. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est vraiment du sérieux. Donc c'est envisageable. Oui. Aujourd'hui, on peut donc dire que Gérard pourrait aller sur Tahiti faire une tournée de poèmes. Ah, je crois qu'on peut le dire. Je crois même qu'il y aurait des milliers de colliers de coquillages à son arrivée. Pas de problème. Très bien. Attendu. Très bien. Donc Gérard qui va arriver d'un instant à l'autre dans les studios. Je veux quand même préciser, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur Gérard, il y a eu encore des articles qui ont été faits. On reçoit bien entendu assez régulièrement de la part de gens totalement anonymes. J'aimerais bien un jour les connaître, ou en tous les cas les avoir en face pour leur dire à quel point... Ils me font bien rire lorsque j'ouvre mon courrier, lorsque je tombe sur le magazine Homo Mag. As-tu déjà entendu parler de ce magazine Homo Mag? Oui, tout à fait. Qui, je ne sais pas le combienième numéro, mais suite à l'article de Homo Mag que nous avions lu sur Gérard, il y a eu un démenti du journal Homo Mag, donc l'actualité de la toutousse de Suresnes, un démenti concernant donc les ventes de cassettes magnétoscopes qui se sont faites ce week-end sur son dos. Suite à des propos tenus de monsieur Gérard de Suresnes le mardi 9 septembre 97, nous informons Gérard que tous nos articles passent devant la commission de Paris aux tribunaux des journaux et sont vérifiés auprès du parquet de la publication de France. On va en parler dans un instant avec Gérard. Donc on rappelle quand même que si vous allez à locaux, le prix de la pipe est de 200 francs, de la sodomie 220 francs, la double pénétration anale 950 francs et la double pipe avec god électrique 15 cm 650 francs. Donc depuis ce week-end apparemment les tarifs ont augmenté de Gérard. Il y a également des interviews qui ont été faites. Je tiens quand même à dire que en fin de compte le samedi 6 septembre 10 950 cassettes, 6 000 CD et 3 000 CD-ROM ont été vendus, un bénéfice de 1 950 000 francs, et qu'apparemment Gérard aurait perçu, comme nous l'avait dit la dernière fois le magazine Homo Mag, 15% des bénéfices. Il y a eu des interviews qui ont été faites sur Gérard et du journal Homo Mag qui demande à Gérard, comment tu t'es fait, comment est-ce que tu te fais autant d'argent? Et il dit qu'il en a besoin et qu'à ce moment-là, quand il a besoin d'argent, il en parle à ce fameux François le Belge et que de toute manière, on le paye en liquide et que Max ne le sait pas. Et il ne sait d'ailleurs même pas qu'il était là présent dans les locaux d'Homo Mag pour faire cette interview. On rentrera d'ailleurs plus en détail avec Gérard sur ce problème. Il y a également un grand concours qui a été fait de la rentrée sur Gérard.
Je sais pas, une petite question comme ça, Émilie? Non, bah moi, ce que j'ai à dire... Non, mais la question, je vais te poser une question sur le concours. Alors, quel métier a exercé Gérard? Est-ce drag queen au Queen, sodomiseur à la locomotive ou prostituée? À mon avis, c'était routier prostitué. Non, sodomiseur à la locomotive. Mauvaise réponse. Mais c'était une option dans mon métier premier. Non. Gérard transpire des aisselles à combien de mètres put-il? 3 mètres, 10 mètres, 2 kilomètres? Oh, 2 kilomètres. Eh non, c'était 10 mètres là, hein, voilà. Quand Max est au platine à la loco, quelle odeur peut-il sentir provenant des toilettes? L'odeur des fesses de Gérard, l'odeur du sperme au client, l'odeur des aisselles de Gérard. Oh, un mélange des trois, à mon avis. Eh non, c'est l'odeur des fesses de Gégé. Voilà. Donc on va pouvoir accueillir notre ami Gérard. Alors attends, parce que là j'ai toute une... t'as qu'à rester avec moi, Émilie. D'accord. Je vais faire toute une manipulation normalement. Ça devrait fonctionner. Faut peut-être que j'ai... Non, faut que je me branche le casque peut-être, c'est ça? Faut que je branche ça? Ouais. Ah voilà. Voilà. Ah bah tu m'entends là? Oui. Ah bah moi, je t'entends, oui. Je suis que d'un côté. Ah bah voilà, je suis des deux côtés maintenant. Ah c'est agréable, quel son. Ah c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais prendre celui-ci, même si c'est moins bien, c'est pas grave. Donc on va accueillir notre ami Gérard. Là je vais me lever, hein. Donc je risque de disparaître de l'écran de contrôle. Oh il y a Miguel qui est là et carrément qui va faire la caméra. Tu vas faire la caméra, Miguel? Tu vas faire la caméra, Miguel? Ouais. Bon, il est là, Gérard, il est où? Il arrive? Bon, attends, je vais aller le chercher. T'es avec nous, Émilie? Oui, tout à fait. Bon, alors on va aller le chercher. Ah. On attend avec impatience, hein. Voilà tous. la cam, voilà. Attention, Attention, Miguel, t'es un mauvais, allons. Donc là, on est toujours dans les studios. Hop, tu peux avancer jusqu'où là? Tu peux aller loin? Ah, on peut monter. Donc, Émilie, je t'explique. Oui, j'écoute. Mais vous devriez le sentir arriver, non? Ah, ça sent le caca, donc on va pas être très loin. Salut Gérard. Qu'est-ce qu'il... Non. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je rigole pas. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein, mon pote? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Gérard est en train... Tu me prends un café court très sucré, s'il te plaît? Tu me prends un café... Ah, j'ai plus rien dans le casque. J'ai plus rien dans le casque. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi j'entends, moi. Ah, vous nous entendez toujours, mais moi j'ai plus rien, donc j'ai plus de retour dans le casque. Moi je veux bien un café court très sucré. Est-ce que Miguel, tu peux me dire si je passe toujours à l'antenne? Enfin, si le son... Cours, non? Là ça marche, là. Là ça fonctionne, voilà. Cours? Ouais, court... Non. Ouais, très sucré, court sucré, voilà, très bien. Émilie? Oui? T'as peut-être une question à poser à Gérard? Je voulais juste demander... Parce qu'il est à la cabine, attends, je te le passe, d'accord. attends. Tiens Gérard, tu mets ça, hop. Là. Non, mais je remonte. Attends, non mais reste là pour le moment, le débat va commencer. Allô? Oui, bonsoir Gérard, c'est Salut. Émilie. Ouais. Reste là. Je voulais te demander si t'étais au courant qu'à Tahiti on parle vachement de toi. Non, je suis pas au courant. Parce que là j'en reviens et c'est de la folie quoi. Tu peux pas t'imaginer, tout le monde en parle, c'est l'effervescence et franchement t'es quasiment une superstar quoi. Et t'as des preuves? Pas des preuves, j'ai pas de photos donc on ait parlé de toi, mais si tu veux j'ai plein de copines à Tahiti, si tu veux on pourra les appeler à l'occasion et puis elles te confirmeront quoi. Ok, ben tu leur demandes qu'elle m'appelle. Qu'elle t'appelle, d'accord. Non mais reste à l'antenne avec. Qu'elle t'appelle à l'antenne là? Ouais, qu'elle m'appelle ce soir si elle veut. D'accord, bah ouais, mais avec le décalage horaire, ça va pas être facile parce qu'il y a 12h, 11h ou 12h d'écart, alors ça va pas être très facile. Mais enfin, à l'occasion, j'essaierai de monter un peu. Là ouais, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu vas où là avec ton truc? Je vais pas dans les chiottes, ça va pour toi. Ouais, je remonte là-haut. Gérard! Allez, on déconne, mec! Mais merde, j'ai pas envie ce soir. Mais si, viens, mais J'ai pas envie. Mais il y aura pas de sodomie. Non, mais j'ai pas envie, il y a deux nanas qui m'attendent. Non, Gérard, il y a le débat, viens, allez. Non, mais bon, c'est bon, qui c'est qui marche sur les fils là? Ouais, les fils, on peut pas ou pas? Miguel! Oh, Miguel, on voit les fils. Viens, on voit les fils. Il y a pas de fils, on peut plus là, Non, on peut plus. Bah, tant mieux. On peut, viens. On peut. Ouais, vas-y, on peut. Attends, et les cafés là, merde. Putain, vous faites chier. Voilà. Punaise, vous commencez à me les gonfler, hein, ce soir. Alors là, on va se mettre là. On va se mettre dans le bureau, on sera plus. C'est quoi ça? On va se mettre dans le bureau, on sera comme... C'est quoi, un bureau? Ah, tiens, de la flotte. Ah, putain, il y a même plus de pile, merde. Bon, bah, c'est bon, allez, hop. Ouais, qu'il aille se coucher avec sa caméra. Fais gaffe avec ça. Donc, attends, passe. Bon, bah, je te laisse. D'accord. Là, on peut plus, là. Non, mais reste là. T'es toujours là, Émilie? Oui, tout à Là, fait. on est dans les chiottes du sous-sol? Dans les chiottes. Alors là, on est mieux, là, hein. Ah oui, mais moi je cautionne pas ce genre de Tiens, cochonnerie avec Gérard. On quand y même, voit, là. hein. Je descends dans On voit plus rien, là. Bon, donc on va revenir. Ah, mais Gérard, tu vas pas... qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'il y a 2 boudins, là-haut. Non, c'est pas des
C'est pas des boudins? Non. Tu veux rien là? Tu veux bouffer un truc là? Non. Bah tu veux pas un petit truc? Non. Allez là, prends-nous un petit quelque chose là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux quelque chose, Émilie? Parce que là, on a quoi? On a M&M's, des Mars, des Bounty, des Maltesers, des Lions, des Hollywood. Ouais, des M&M's, les petits nouveaux là qui viennent de sortir. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? Ah, mais c'est bon. Hein? J'ai ramené, moi. Non, mais tu veux quoi? Quelqu'un... Tu me mets Des quoi? Bah dis, vas-y, quoi? Mets-moi un lion. Un lion, alors attends, un lion, non, un lion. Chewing-gum. Un chewing-gum, alors attends, c'est deux. C'est deux. Hop là, voilà, hop. Tiens, hop, voilà un lion, un chewing-gum. Et moi, je vais me prendre un Bounty, tiens. Attends, je vais me prendre. Ah non, mais attends, c'est maintenant l'émission. Attends, c'est. Tu as intérêt, tu descends, hein, dépêche-toi. Moi, je t'attends. Hein. Émilie. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Des M&M's, des bleus. Des M&M's, des bleus. On va voir si on peut avoir des M&M's, des bleus. Ouais, il y en a quelques-uns. Je vais t'en prendre tout à l'heure. Sinon, Émilie, Julie, il y a d'autres personnes ou c'est un peu le bordel là pour avoir des auditeurs le temps qu'on commente le débat? C'est un peu le bordel? C'est le bordel ou pas? Julie? Elle est paumée ou quoi, Julie? Elle est plus là, elle est perdue là. Émilie, t'es toujours avec nous? Oui, et en plus j'ai un autre problème, si ça peut permettre d'occuper l'antenne 2 minutes. Ah ouais, non mais il n'y a pas de problème, hein. Vas-y. Justement, je voulais ton avis, parce que j'ai regardé la fameuse émission des Tout Bescrit aujourd'hui, là, j'ai découvert ça en rentrant. Ouais. Et j'étais un peu dégoûtée. Ouais. Parce que ils ont un peu, deux trucs de décoration que j'ai chez moi, et ça m'a un peu blasé parce que bon, j'ai pas franchement l'impression d'avoir le même style qu'eux. Ouais. Alors je voulais te demander si fallait que je porte plainte ou quoi que ce soit, quoi, parce que franchement, là, je me demande, quoi. Tu te demandes ouais, parce que, je sais pas, t'as jamais regardé l'émission? Non, j'ai jamais regardé l'émission, non. Au-dessus de leur lit, ils ont un truc, une décoration, c'est un truc de bateau, machin, j'ai le même dans ma salle. Ouais. Et le même tapis qu'eux. Alors franchement, je me demande, quoi, si je les enlève tout de suite de mon mur ou quoi faire. Non, oui, enlève-les, oui, puis porte plainte, ouais. Je crois que je vais faire ça, hein. Donc voilà. Je m'adresse à la production, peut-être. Gérard, c'est quand tu veux, on t'attend, on va faire le point maintenant, on va revenir sur la caméra qui se trouve à la queue. Ah bah non, me prends pas moi, prends le... Gérard! Alors, c'est quand tu veux, Gérard. T'es où? Ah, voilà le beau Gérard qui arrive, Émilie. Ils sont bons? Alors là, je t'explique. On est donc à l'accueil de la radio quasiment. Gérard est avec, bien entendu, un t-shirt blanc avec sa grosse mallette et des autocollants. Il a un gros sac plastique genre Auchan avec plein de choses à l'intérieur. Et bien entendu, pour ceux qui ont TPS en ce moment, sur Fun Radio, vous pouvez voir donc une partie de l'accueil qui est en travaux quand même. Il faut quand même le signaler. Et Gérard qui se fait désirer. Gérard, si tu pouvais te dépêcher maintenant, s'il te plaît. Mais non, mais dépêche-toi, il est l'heure. À quelle heure il est? Il quasiment... Il se fait désirer. Oui, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à ma montre, je sais pas, on le voit bien là. Ça se voit? Non, on voit rien du tout. Comment ça, tu vois rien? Si, ça y est, il est moins 10, c'est moins 10, c'est bon, c'est bon. Moins 10, donc ça va être... Allez, Gérard, allez, mène-toi. Allez, dépêche-toi. Ouais, c'est pour se faire désirer. Non, mais il se fait attendre, il y a des gros problèmes à cause de lui en bas, et là, je sais pas quoi faire, faut absolument qu'il descende, hein. Allez, Gérard, on se dépêche, Gérard, on se dépêche, on se manne le cul, putain. Tu te mannes le cul, Trouduc. Oh là là, avec quoi il débarque, hein. C'est grave, avec quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, on a des cadeaux. Ah, c'est pour ta gueule, bien entendu. C'est pour la gueule de tout le monde, Gérard. Parce que, Émilie... Oui, j'aimerais bien avoir des cadeaux, moi aussi, de la part de Gérard. Hein. Parce que dans son sac plastique, en fin de compte, il y a l'air d'avoir des bouteilles de coca, des chipsters. Et là, super. Je pensais que c'était pour toute l'équipe. Et en fin de compte, c'est que pour sa gueule. Ah, d'accord. Donc, je suis quand même très déçu. Et il n'y a pas plus de 2 secondes, monsieur me demandait quand même d'avoir un paquet de chewing-gum Hollywood. C'est quand même... Non, mais je suis témoin. Je remarque qu'il s'est fait payer un paquet de chewing-gum et qu'à côté, il n'y a rien, quoi. Donc là, on redescend dans les sous-sols de la radio. Il y a des câbles de partout par terre pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Gérard vient d'arriver donc dans les couloirs. Il va s'installer d'ici quelques instants dans le studio de Fun Radio. Voilà, on est redescendu dans la cave et au sous-sol. Notre ami Philippe est toujours à l'AREA. Ça doit pas être facile à filmer, mais on va y arriver, Philippe, au passage, qu'on va saluer. Et voilà, Gérard va s'installer. Tranquille. Quel bordel. Bon, je vais poser mon truc ici. Tiens, je vais profiter avec... on va laisser Gérard s'installer 2 secondes. Et on va profiter d'une chose qu'on fait jamais, si tu vas pouvoir me suivre, Cyril, on va aller du côté, on va aller voir justement Émilie. Oui. Je vais te présenter quand même Philippe, on va aller vous montrer l'envers du décor et je vais vous montrer, donc là on est toujours à la radio mais on fait de la télé en même temps et on va vous montrer donc Philippe dans les conditions dans lesquelles il va travailler. Philippe, voilà, avec une image un petit peu rosâtre mais...
C'est normal, on a mis un petit peu de couleur. Et là, donc, vous êtes dans la régie officielle de Fun TV. Là, vous avez le matériel, la console, tout ce qu'il faut pour faire de la radio et de la télé, disons-nous, disons artisanale, mais quand même qui reste quand même très grunge. Et c'est de la télé comme on rêve d'en faire, Émilie. Hein. Oui, moi je ne vois pas, mais j'imagine tout à fait. Dismol, t'arrives quand? Bah j'arrive mon chéri, j'arrive. Maintenant ton cul, hein, maintenant que je suis là. Émilie. Oui. Ce soir, le débat de Gérard va porter sur les paparasites. Oui, j'attends ça avec impatience. Et il va y avoir également un débat. Attends, je vais quand même annoncer ce qu'il y a dans les sacs. Non, il y a des chipsters. Moi j'en veux bien des chipsters, moi. Attends, Gérard, je termine. Donc, est-ce que t'as quelque chose à dire sur les paparasites déjà, Émilie? Sur les paparasites? Oui. Moi je trouve que il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, mais je me demandais justement si Gérard n'était pas trop embêté avec ces paparasites. Il doit plus tourner autour. Donc justement. Ça tu verras ça au fil du débat. Voilà. Ah ouais, donc faut que j'attende. Pendant le débat, il est hors de question qu'on parle des paparasites et enfin de Gérard et de Diana. Hein. Ah d'accord, on n'a pas le droit d'en parler. Non, c'est interdit. Voilà. D'accord, mais tu peux nous offrir des chipsters et du coca en attendant? Ah non, mais ça c'est pas pour toi, ma chérie, c'est pour c'est pour nous, c'est pour ceux qui travaillent, hein. Voilà. Ah bah exactement. Oui, mais enfin, comme vous n'êtes pas assez nombreuses à appeler. Hein, apparemment ce soir j'ai écouté, mais il n'y a pas beaucoup de nanas qui appellent. Hein. Alors Gérard, Émilie, on va te laisser, on te souhaite une bonne soirée. D'accord, vous aussi. Amuse-toi bien, bisous. Bisous. Gérard, puisque tu as eu l'amabilité, la gentillesse d'insulter des gens en direct, on a reçu de la part de Benoît Sillard. Fais voir. Non, mais là on rigole plus du tout. Non, donc mais tu fais voir. Non, mais je vais te le lire et après je vais te le faire dire parce que ça faut le rendre à Benoît Sillard. Donc non, bravo. C'est encore des conneries. Je m'attends à tout avec toi, hein, maintenant. Alors, cher monsieur, nous, cabinet d'avocats spécialisés dans les affaires de mœurs, déclarons à signer au nom de notre client Gérard de Fun Radio, dont le nom de famille n'ayant pas été donné sur l'antenne de Fun Radio restera anonyme, c'est suite à ce qui s'était passé le vendredi 5 septembre 97, quand tu nous avais appelé pour présenter attends, je vais aller droit au but pour aller plus vite, parce qu'apparemment c'est speed. Tu avais traité dans notre émission un client, donc le client, là c'est un avocat qui s'adresse à nous, donc son client, je cite, fils de pute, et que tu allais se faire sodomiser d'espèce d'enculé. Tu te souviens avoir dit ça à un auditeur? D'accord? Non, pas du tout. Déjà, Attends, le 5 septembre, vendredi 5 septembre, ça m'étonnerait. Si. Ouais, c'est le non, Belge. mais c'était le jeudi dans la nuit. Non, Gérard, c'est un avocat. Alors, non, mais alors, si c'est le Belge. On ne plaisante pas, attends. Non, Gérard, bon. Non, ça n'a rien à voir avec le Belge, on ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît, merci. Ce qui constitue atteinte de droits de l'homme est passible d'une peine de prison de 2 ans. C'est bien, au moins, j'irai au chaud. Tout frais payé. Et 200 000 francs d'amende. C'est ça, là, ils iront se faire foutre. De plus, vous l'avez empêché de dire le pont de l'Alma, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'expression, est passible d'une amende de 25 000 francs. Donc, pour moi, ça, c'est du baratin. Non, pas du tout. Il y a un tampon officiel, donc tu dois me le remettre, ce qu'il faut que je le donne à mon patron. Ouais, et dans ces cas-là, Gérard, moi, je te signerai rien du tout pour l'instant. C'est sérieux, cette connerie. Donc, tu racontes pas de conneries, s'il te plaît. Non, c'est sérieux, c'est très sérieux. Moi qui m'en suis occupé, ça m'a été remis par Benoît Sillard. Ouais, dans ces cas-là. J'ai eu l'avocat en ligne parce que monsieur Gérard, Sillard a appelé l'avocat. mais à chaque fois, vous me faites le coup. Alors, non, Gérard, c'est très sérieux. On a l'avocat. Je suis désolé, j'ai l'avocat. Gérard. On appelle l'avocat, tu veux pas? Condamné. De toute manière, c'est quelqu'un de la radio encore. Non. Merci. À chaque fois, c'est pareil. Je te promets. À chaque fois, c'est pareil. Non, je te promets. Condamné Gérard de Suresnes, verser une indemnité de 800 000 francs. Ouais, c'est ça. Et ainsi que la saisie. Ouais, pourquoi tu te marres? Parce que ça me fait rire. Non, c'est des conneries, c'est tout. Et du patrimoine conjugal. Mais oui, c'est ça. Obliger Gérard de Suresnes à faire des excuses publiques à notre client David. Dont on ne veut pas citer le nom de famille pour atteinte. Il y a son nom de famille, mais il veut pas qu'on le donne. Attends, un dénommé David, alors que le mec il s'appelle François, c'est en Belgique. D'accord? Non, mais c'est bon. Gérard. Non, mais je m'en veux pas de comprendre. Oui, quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde, Gérard. Tu te démerderas, donc tu seras sûrement dans la merde à cause de ça. C'est un truc. Ça a été tapé. Fais attention, c'est à notre patron. Alors tu sais bien. Non, mais moi, ça va faire une photocopie. Oui, tu feras une photocopie. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, Fun Radio à l'appareil, je suis avec Gérard. Nous avons reçu un courrier que vous avez envoyé à notre patron Benoît Sillard. Mais attendez monsieur, vous devez faire une erreur, vous êtes chez Maître Figard là. Oui, mais notre patron nous avait demandé de régler si possible ce problème à l'antenne devant les auditeurs et téléspectateurs plutôt que d'aller... Monsieur, quel est votre problème? Parce que je ne suis pas à mon étude. Non, mais vous n'êtes pas à votre étude, c'est quand même vous qui nous avez fait parvenir un papier à la radio.
Attendez, monsieur, présentez-vous. Qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Non, Gérard de Suresnes. Gérard, on va faire attention parce qu'il y a, c'est pas des conneries. Je suis Max de Fun Radio, je travaille à Fun Radio à Paris et vous nous avez envoyé avec 3-4 avocats une lettre disant que vous vouliez... attendez, ne quittez pas, ça me dit quelque chose. J'ai cherché dans mes dossiers, ne bougez pas. Non, on va pas coucher là, monsieur. Hein. Heureusement que j'ai ma mallette avec moi, attendez. Ouais, effectivement. Bon. Oui, c'est l'affaire de notre client avec un certain Gérard de Fun Radio, c'est ça? Il est là d'ailleurs, il est présent et donc si c'était possible de s'arranger à l'amiable à l'antenne... Oui, c'est moi qui instruis l'affaire, oui, effectivement. Donc, effectivement, nous avons notre client qui est venu nous voir. Il est passé, il me semble, sur votre antenne. Nous sommes sur une radio qui s'appelle Fun Radio, c'est ça? C'est exact. Tout à fait. Oui, voilà, donc il serait passé, d'après les dires de notre client, il serait passé sur votre antenne vendredi. Ouais, oui, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, donc pendant le débat, effectivement, oui. Voilà, bon, et il apparaîtrait, non, de la nuit de vendredi à samedi, il nous dit. Et il apparaîtrait qu'il est bon, il reconnaît apparemment avoir chanté une chanson, d'après ce que nous dit notre client, il aurait chanté une chanson sur ce dénommé Gérard, apparemment. Et ça n'aurait pas plu à ce monsieur qui aurait traité notre client, donc effectivement j'ai le dossier, je cite, de fils de pute, de se faire sodomiser, d'espèce d'enculé, c'est ça? Oui, c'est exact, oui. Alors ça c'est vrai, mais nous on voulait savoir si c'était possible de s'arranger à l'amiable. C'est pour ça que mon patron a demandé de vous appeler en direct avec Gérard afin d'essayer de pouvoir s'arranger parce que bon... écoutez monsieur, moi je ne suis que son avocat. Moi mon client il demande 800 000 francs je comprends bien. Non mais je sais bien que vous demandez fort, mais là je pense que il demande la saisie du patrimoine, hein, donc du patrimoine conjugal, ainsi que d'une pension alimentaire. Hein. Oui, non mais attendez, je suis pas marié avec votre client. Attention. Déjà, je suis pas marié avec votre client. J'ai pas de... attendez monsieur, j'ai quand même... Gérard, j'ai quand même pas... C'est enregistré ce soir. J'ai quand même pas d'enfant avec lui. Non mais attendez monsieur, écoutez, déjà vous m'appelez à 1h du matin, vous auriez pu m'appeler dans la journée, mais bon à la nuit c'est pas grave, heureusement je dormais pas encore, mais écoutez, non, mais c'est pas une pension alimentaire au vu d'un mariage, c'est une pension alimentaire fixée par le ministre des Finances à la Cour des comptes, ça n'a rien à voir, hein. Non mais attendez, là vous allez quand même loin, hein. Bah écoutez monsieur, nous allons loin, vous vous rendez compte des propos que vous avez tenus? Écoutez monsieur, nous avons des preuves réelles, nous avons une cassette audiophonique enregistrée. Dans ce cas-là, vous nous l'envoyez, puis c'est tout, mais arrêtez de me faire croire n'importe quoi. Mais monsieur, écoutez, Non mais Gérard, c'est vrai que sur une radio on a le droit de dire beaucoup de choses, mais c'est quand même un média et on n'a pas le droit de dire tout n'importe quoi. T'as traité un mec de fils de pute, t'assumes Gérard. Monsieur, notre client est prêt à demander 800 000 francs d'amende. Toutefois, il y a aussi écrit que la Cour a exigé que si Gérard Fun Radio faisait des excuses publiques à l'antenne à notre client à une heure de grande écoute, notre client était éventuellement prêt à envisager d'abandonner les poursuites pénales. Alors, il est clair que si vous tenez ce langage provocateur, nous irons au tribunal de Vouilly-sur-Peuge, qui est donc dans la banlieue de Lons-Saunier, qui traite ce genre d'affaires. Et c'est tout, il n'y a pas de problème pour moi. Non, mais attendez. Là, il y a quand même un léger malaise, là. Parce que la lettre date de Bordeaux, et cette personne-là habite en Belgique. Il y a quand même malaise. Mais c'est pas tu mélanges avec le truc de Belgique. Mais mon client, mais de quoi parlez-vous de Belgique? Mon client habite à Bordeaux. Votre client habite à Bordeaux. Mais oui, ça n'a rien à voir avec la Belgique, c'est quand elle va insulter les jeunes de Bordeaux. C'est bizarre parce que j'ai jamais insulté un auditeur de Bordeaux le vendredi 5. Gérard, je vois pas comment tu peux t'en souvenir vu que t'insultes tout le monde. Non, le vendredi 5, je me souviens très bien ce que j'ai dit. C'était après le mec de Belgique. Donc Bordeaux. Écoutez monsieur, d'après notre client, non seulement vous l'avez insulté, mais vous l'avez même tellement insulté que l'animateur vous aurait même enlevé l'antenne. Non, c'est moi qui ai raccroché. Non, c'est moi qui ai demandé d'arrêter, Gérard, parce que t'allais trop loin, t'avais été trop loin, t'étais au téléphone, je m'en souviens très bien. Bon, alors dans ce cas, de manière, la Gérard, personne... c'était le vendredi soir, t'étais dans ta cabine téléphonique, c'était l'histoire, et t'avais insulté, alors tu t'excuses. Alors dans ce cas, non, la personne en question... voilà, bravo, Gérard, tu es dans la merde. La personne en question qui a été vous voir m'écrit à moi. Non, Gérard, c'est pas comme ça qu'on opère, c'est un avocat, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas avec toi, tu t'excuses. Non, je vais pas m'excuser auprès de lui. Tu te démerdes, quand tu seras dans la merde, Gérard, on viendra pas t'aider. De plus, en tout cas, monsieur l'animateur, vous m'entendez? Oui. Écoutez, en tout cas, comme j'ai donc écrit dans le courrier, nous l'avons fait avec... nous sommes un cabinet d'avocats au service de ce client, hein, que je ne citerai pas puisqu'à la première vue, nous sommes sur une antenne, vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, en tout cas, sachez, donc comme c'est écrit,
que les propos de ce monsieur Gérard ayant été diffusés sur l'antenne à une heure de grande écoute, il est évident que nous allons saisir la CIA afin d'effectuer une enquête à la radio pour déterminer qui peut se permettre de laisser passer de telles insultes. Écoutez, Non mais attendez, votre client, attendez, c'est que... Non monsieur, écoutez-moi, votre ami refuse de s'excuser. Non mais excusez-moi, c'est que lui est persuadé qu'en fin de compte, en ce moment vous êtes dans les studios. Moi ce que je vous propose c'est de raccrocher. Ah oui, il n'y a pas de problème, écoutez. Je pense que là le problème c'est que Gérard est quand même quelqu'un qui est pas toujours, il y a des petits problèmes. Donc si vous pouvez raccrocher, Gérard va composer lui-même le numéro et puis il va quand même s'apercevoir que vous n'êtes pas dans les studios, que vous êtes bel et bien en province. Mais c'est avec plaisir. Gérard, puisque tu dis qu'il est dans le studio, si tu fais le numéro et que tu l'as et que tu fais 04 au bout et que t'as quelqu'un qui décroche et que c'est lui, il est pas dans les studios le mec. Gérard, je verrai. Eh ben alors raccroche, on vous rappelle tout de suite. On vous raccroche, on vous rappelle. Vas-y, fais le numéro. Allez, fais le numéro. Voilà, on va vous montrer. Alors vas-y, fais le numéro puisqu'il est dans les studios. Voilà l'enveloppe et fais le numéro Gérard. Tu vas être dans la merde. Fais le Alors on recompose. Non mais si c'est toi qui le compose, Gaël, il va peut-être croire que encore c'est quelqu'un du studio. Gérard, fais le numéro. Ah d'accord, il redonne le numéro de téléphone dans la cabine. Tu vas composer le numéro toi-même, Gérard. C'est bien parce que c'est bien parce que quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde. Eh ben dans ce cas-là, t'insultes les gens. Excuse-toi. Non, il n'y a pas de débat. Ah bah si, sur les parasites. Non. Si. Désolé. Allez, fais le numéro. Il n'y aura pas de débat. Allez, Gérard. Fais le numéro. Non mais ici dans le studio, fais dans le numéro dans le studio. Incroyable ça quand même. On s'excuse monsieur l'avocat et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, le débat va pas tarder à arriver. Ah, je vois sur Fun TV, il me semble avoir vu à un moment donné notre ami Marcel qui était là hier dans le débat de Gérard et le standard là c'est plein là pour le débat hein. En ce moment ça y est. Là il y a quoi là? Après faut le mettre sur l'antenne hein. Alors non mais Gérard. Alors? Vous êtes sur la messagerie vocale itinéris du 0608. Alors, pour faire le numéro de téléphone, c'est un numéro itinéris? Alors, on recommence. Hop, fais bien le 0 d'abord. Mais il faut faire le 0 d'abord, non? D'accord, ok. Donc là, si l'avocat nous écoute, apparemment, on est tombé sur votre messagerie. Donc, ça serait dommage. Et ensuite, on démarre le débat. Ah, d'accord, Julie? On démarre le débat après, hein. Merci de répondre. Oui. D'accord. J'ai l'impression que vous m'entendez pas, je parle pas assez fort. Non. Oui, allô? Voilà, Gérard. Oui, c'est Maître Figara. Il est à l'antenne, Gérard, donc faut parler dans ton micro. Voilà. Allô? Oui, c'est Maître Figara, pareil. Alors? Alors? Je vous écoute. Bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas tellement de temps à perdre. Votre démarche n'est déjà pas très correcte. Vous m'appelez à 1h du matin, vous me demandez de raccrocher pour me rappeler, pour vérifier que je suis bien avocat. Je veux bien être gentil, monsieur, mais il y a quand même des limites. Hein. Donc, moi, j'ai accepté de vous prendre à cette heure-ci dans l'espoir que vous fassiez des excuses publiques pour s'en tenir là. On va s'arranger hors antenne. L'histoire ira au tribunal, c'est pas un problème pour nous, monsieur. On va s'arranger hors antenne dans ces cas-là. Hein? Parce qu'apparemment il voulait l'enveloppe, il a eu l'enveloppe, il a eu le numéro, donc on va vous. En tout cas, monsieur l'animateur, sachez qu'en tout cas, donc, comme j'ai dit, nous avons décidé de saisir la CIA, hein, afin de mettre des personnes en vue d'une mise en examen pour comprendre pourquoi vous vous permettez de passer de telles insultes. C'est quoi? C'est quoi la CIA? C'est quoi la CIA? C'est un truc de flic? Non, c'est le comité d'intersurveillance des médias. Hein. C'est ça. Eh ben, les excuses, vous les aurez peut-être en fin d'émission après le débat. Non, bravo. Écoutez, bon, monsieur, on va pas vous déranger plus longtemps. On s'est pas bien compris, hein. Non, mais moi, on vous rappellera. Là, je n'ai rien à attendre de vous. Moi, je suis l'avocat. Hein. Je laisse le document à Gérard, tu verras avec ton avocat, puisque tu en as un, et tu opéreras avec lui, et. Voilà. Et quand tu auras 800 000 francs d'amende, Gérard, tu les paieras avec tes bouteilles de coca et tes chipsters. Ça sera bien, tu continueras à traiter les gens de fils de pute à l'antenne, d'enculés et tout ça. C'est pas notre problème à tout. Enfin bon, nous, on est couverts, personnellement, parce qu'on a notre avocat Fun Radio, donc, moi, Dieu merci, je suis couvert. Je pourrais continuer à faire de la radio. Quant à Gérard, je ne sais pas. En tous les cas, merci monsieur l'avocat. Et puis. Je vous en prie, mais écoutez, c'est bien dommage que ce monsieur n'ait pas fait ses excuses. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis pour. Non, mais c'est pas grave. Il s'occupera ça tout seul. Gérard m'a dit qu'apparemment hier il avait déjà des avocats. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais la prochaine fois, rappelez-moi dans la journée à mon étude. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le débat de Gérard va démarrer, peut-être le dernier du nom, apparemment, puisque ça risque de causer de gros problèmes. Donc, tant pis pour nous. Nous, on a eu des problèmes à cause de ça, à cause de ce document. Donc, ce soir, pas d'insultes.
Si les auditeurs sont corrects avec moi, il n'y aura pas d'insulte. Alors, les débats de ce soir, sur... tu le sais très bien, tu les as annoncés. C'est quoi? Tu devrais t'en souvenir. Non. Tu les as annoncés toute la semaine. Alors, vas-y, dépêche-toi, parce qu'on fait de la radio, là. Donc les paparasites et sur les passions. Alors, les on lit pas au Momag? Non, mais ça, c'est encore de la merde. Ça, d'accord. Comment j'ai écouté depuis que tu as pris l'antenne à 22h, et je commence à en avoir ras-le-bol. Oui, c'est vrai. Et ça commence à me prendre la tête. Là, j'étais d'accord avec. Là, je suis d'accord avec toi. Là, ça commence à me prendre la tête, mais sérieusement. Là, j'étais d'accord avec toi. Faut faire gaffe, là, les mecs qui écoutaient la radio. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. L'histoire de Suresnes pour que je sois président, comme on a été dire, monsieur Nicolas qui habite à Puteaux, si tu te reconnais, dans ce cas-là, tu t'amuses pas à me mettre des enveloppes sans nom derrière et m'envoyer tes thèmes de débat, je les ai. Je vais en faire un ou deux et c'est tout ce que je vais faire sur les 15 que tu m'as envoyés. Exact. Je suis d'accord avec toi là. Donc sinon ça va être sur les paparasites et puis sur les passions. D'accord. Juste une petite question. Dans quel jeu télévisé a joué Gérard? Dans aucun, déjà une. Petit A, le beauf et les putes. Petit B, au rendez-vous des homos. Petit C, touché enculé. C'est bien. Dans ce cas-là, il n'y en a aucun des trois. Et celui qui s'amusait à t'envoyer ça, ça, son papier, il va se torcher le cul avec, il va se le mettre dans les chiottes. Voilà, bien joué. Si c'est pas reconnu le mec qui a envoyé ça, ceci apparemment, c'est le même. Ouais, non, c'est pas le même. Hein. C'est les mecs qui envoient les trucs, comme il y a une question qui dit, question numéro 7, depuis quand Gérard est un beauf? A, depuis toujours, petit B, depuis 36 ans. Et petit C, c'est quoi, non? Il n'y a pas de petit C. Il n'y a pas petit C, là. C'est con parce il s'est trompé parce que ça fait depuis jamais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme question qu'on rigole encore un peu? Quel est le prix d'une double pénétration anale avec God? A, 200 francs, B, 250 francs, C, 300 francs. C'est lui qui paye, c'est pas moi. Alors, on a quand même la réponse dans le magazine, normalement, mais c'est pas la même. Hein, mais, c'est quoi? Non, mais donne la réponse du magazine. Il n'y a pas de réponse dans le magazine. Quel vêtement vend Gérard? Alors, A, string en cuir, B, slip plein de merde. Oui, et après? C, fouet, ou D, ceinture rose avec anneau laqué bronze. Aucun. Voilà. Comme ça, il est servi. Voilà. La réponse était slip plein de merde. C'est bien. Et après? C'est fini. C'est tout? Non, je vais garder. Non, mais ça, tu peux le mettre à la poubelle, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Je veux même pas le garder. Voilà. Et sinon, il y a également le maxi kit de Gérard. Encore? Alors, ce qu'on peut le voir, maxi kit de Gérard. À l'intérieur, on y voit l'enfer. Là, hop, là, c'est ici. De quoi l'enfer? Mais attends, je le vois pas, moi. Je voudrais bien le voir. On voit un petit peu là, donc livre des vacances de François et Christine, les meilleures histoires de Gérard, humour, etc. Les plus grands ultimatums de Gérard. Il y a encore Gérard le Sahara. Il y a également Gérard le virtuose, le best-of de ses débats. Tout ça, c'est dans un magazine qui s'appelle le Maxi Kit de Gérard. Et voilà, c'est pour toi, mon ami. Voilà bien. Le débat de Gérard dans un instant. Tu vois ce que je vais en faire? Voilà. T'as bien fait, Gérard. Comme ça. Débat de Gérard, c'est parti. Juste avant, le temps de s'écouter un petit morceau que... Attends, avant. Oui. Avant, on m'a demandé de... Comme je sais que t'aimes pas qu'on fasse des coucous, mais je vais en faire quand même 2. Alors, c'est parti. Fast Love et George Michael, c'est Quand tu veux, Phil. C'est parti.